Quand on parle de super-héros, en règle générale, il y a un nom qui revient fréquemment, Superman. Bah oui, en tant que premier super-héros de l'histoire, qui ne penserait pas à lui? L'homme d'acier, un héros surpuissant, invincible, de toute évidence, si un scénariste lambda décidait d'écrire un film sur lui, il le montrerait dans toute sa grandeur, toute sa puissance et tout son charisme. James Gunn, lui, il a préféré faire ça. Je vais être honnête, de base je suis clairement pas un grand fan de Superman. À vrai dire, je suis certainement plus proche du Superman hater que du Superman enjoyer. C'est alors sans grande conviction que j'ai décidé de regarder le film, j'avais remarqué que pas mal de gens disaient du bien, donc j'ai voulu comprendre pourquoi. Et dès cette première scène, j'ai su que ce ne serait pas un Superman comme les autres. Attention mon ami, je te préviens que je vais allègrement spoil l'entièreté du film. Donc si tu l'as pas encore vu, je te conseille de le regarder avant de continuer la vidéo, et si tu l'as déjà vu ou que tu te fiches royalement des spoilers, eh bien reste avec moi afin de découvrir les mécanismes de l'histoire et comprendre comment écrire Superman. Ok, avant de rentrer dans les détails, intéressons-nous d'abord au processus global de l'histoire. Ce que moi j'appelle processus global, en gros, c'est qu'est-ce qu'on nous raconte et comment on nous le raconte. Pour le comment, c'est plutôt simple, et c'est surtout ce que je vais détailler, mais pour l'instant, dans les grandes lignes, on peut dire que l'histoire se décompose en 3 intrigues. L'intrigue principale est la plus longue, celle de Clark Kent, une intrigue secondaire, c'est celle de Lois, et enfin une intrigue qu'on pourrait dire tertiaire, car elle est très courte. Même si ça n'existe pas vraiment une intrigue tertiaire, dans une histoire il y a une intrigue principale et des intrigues secondaires, et bien cette intrigue tertiaire, donc, c'est celle de Jimmy avec Eve. Par contre, pour le quoi, c'est un peu plus compliqué, donc pour le trouver, on va essayer de rentrer dans la tête de James Gunn. Quand on souhaite écrire une histoire, on peut partir de plusieurs points de départ. Ça peut être par exemple une scène, un dialogue ou même directement un thème qu'on a en tête. Perso, c'est souvent une scène. Dans le cas de Superman, Gunn, lui, il a pas dû avoir trop de choix. Il devait partir du personnage. Alors quel thème peut-on associer à Superman? Et quand je dis thème, je parle de la question centrale que l'histoire va poser, mais aussi à laquelle elle doit répondre. Et pour trouver ce thème, on peut commencer par se demander qui, ou plutôt qu'est-ce qu'est Superman? C'est un extraterrestre qui est arrivé sur Terre et s'est donné pour mission de la protéger. Et donc de par sa nature biologiquement inhumaine, le thème du film, c'est qu'est-ce que signifie être humain. Je ne sais pas si James Gunn a eu ce raisonnement-là, mais en tout cas, maintenant on a le thème, on a le quoi du film. Et grâce à ce quoi, on va pouvoir mieux comprendre le pourquoi du comment. La première chose à faire quand on écrit une histoire, évidemment, c'est de ne pas commencer par le début. Non, on va commencer par décider de la fin, et après on décidera du début. Ça permet en quelque sorte de borner l'histoire pour ne pas se perdre. Ce que je désigne comme étant la fin, c'est pas vraiment la fin, mais l'étape finale la plus importante, la prise de conscience. Ici, Clark doit prendre conscience que ce ne sont pas ses parents qui définissent qui il doit être. Une fois que cette étape est définie, on peut s'attaquer au début et définir le besoin de notre protagoniste. Dans le cas de Clark, son besoin c'est de comprendre qui il est vraiment, car au début de l'histoire, il ne se considère pas tant comme un héros plutôt qu'un héros envoyé par ses parents. Et enfin, pour avoir de bonnes bases, on donne un désir à notre héros. Étant donné qu'on parle de Superman, il est compliqué de lui donner un autre désir que son désir de protection. Mais ce qui est très important avec le désir, c'est qu'il doit d'une manière ou d'une autre être lié aux besoins. Bien, une fois qu'on a nos bornes, une fois qu'on connaît nos points de départ et d'arrivée, eh bien il faut écrire l'histoire. Et la première étape dans l'intrigue, qui correspond généralement aux premières minutes du film, c'est de plonger le spectateur dans l'univers du récit. Donc clairement ici il n'y a pas grand chose à faire, on est dans l'univers d'ici, tout le monde le connaît, pas besoin de plus d'explications. Par contre, plonger le spectateur dans l'univers ne veut pas nécessairement dire le plonger dans l'histoire en elle-même. Pour cela, on peut utiliser ce que John Truby appelle un spectre. Il s'agit grossièrement d'un événement passé qui a une influence sur l'histoire racontée. James Gunn dans Superman, il en utilise 2. Le premier, c'est l'intervention de notre héros durant la tentative d'invasion de la Boravie, et le second, ce sont les parents biologiques de Kal-El. D'ailleurs, en parlant de ses parents tout à l'heure, j'ai mentionné le besoin de Clark. Mais pour qu'il y ait un besoin, un héros doit être pourvu de faiblesses. Et quand on a un héros comme Superman, trouver des faiblesses n'est pas la chose la plus aisée. Alors évidemment, il y a la kryptonite, mais c'est léger et très superficiel comme tension dramatique. Non, il va nous falloir quelque chose de plus. C'est pour ça que ses parents, biologiques comme adoptifs, font une très bonne faiblesse. Car d'un côté, on a Kal-El, l'enfant alien, et de l'autre on a Clark Kent, l'enfant humain. C'est sur ce point que Lex attaquera notre héros. Et à côté de ça, on a aussi de la naïveté et une pointe d'arrogance et de non-remise en question, surtout au début du film. Tant de faiblesses donc pour augmenter l'impact de la prise de conscience et de la transformation du héros à la fin du film. Mais pour qu'il y ait transformation, il faut que notre héros agisse. Et pour qu'il agisse, il lui faut un désir. Souvent, le désir qui fera avancer l'intrigue est provoqué par un événement déclencheur. Ici, c'est pas le cas.
Il n'y a pas d'événement déclencheur. On sait déjà que Clark exerce depuis maintenant 3 ans en tant que Superman, donc il n'y a pas besoin de créer un événement qui le poussera à vouloir protéger autrui. Il agit déjà dans ce but. Bien que dans le film il réagit plus qu'il n'agit, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Parce que c'est bien de parler de Superman, mais il n'est pas le seul personnage non plus. Non, une intrigue sans adversaire, c'est comme un doublage au Star Talent. Généralement bancal. Donc on a Lex Luthor dont le seul but est de détruire Superman parce qu'il a le seum. Et bien évidemment, il n'est pas tout seul, car à ses côtés se tiennent ses bras armés, l'ingénieur et Ultraman, ainsi que l'organisation Planet Watch en elle-même. Putain, quel nom de merde. Et Gourkos qui est là en tant qu'associé. Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Bref, Luthor n'est donc pas seul, mais Clark non plus, puisqu'il peut compter sur de nombreux alliés, comme Lois, évidemment, Jimmy, le Justice Gang et en particulier Mister Terrific, Pa et Mali aussi, et bien évidemment Crypto, notre petit fusil de Chekhov à poil. Crypto qui d'ailleurs peut aussi être considéré comme un spectre. Enfin, on a aussi 2 autres personnages qui sont des faux adversaires, pas longtemps, hein. Ils deviennent très vite des alliés, mais au début ils agissent contre Superman. Ce sont Eve et Rex. On reparlera de tout ce beau monde leur moment venu, en commençant maintenant avec notre personnage secondaire, Lois. La scène dans laquelle elle interviewe Superman a plusieurs buts narratifs. Elle permet de poser leur relation à l'écran, de révéler les faiblesses/défauts de Clark, et c'est surtout le moment de l'attaque par un allié. Car Lois reproche à Clark de fuir et de faire comme si tout allait bien. Dès le début, elle lui reproche ses faiblesses. C'est une scène de tension dans leur relation qui est aussi le point de départ de l'intrigue de l'arc narratif de Lois. Mais revenons maintenant sur nos adversaires, car pendant que Clark vit sa vie de journaliste, Luthor lui essaie d'obtenir la confiance du gouvernement pour être libre de détruire notre héros. Et pour ça, son plan c'est de discréditer Superman avec toutes les actions que ça implique, dont la première qui est de s'infiltrer dans la forteresse de solitude. Et j'insiste sur le fait que Luthor, lui, contrairement à Clark, il a un plan, et donc il agit, il entreprend des actions contre le héros. Là où concernant Superman, il n'a pas vraiment de plan pour vaincre Lex. Lui, il marche par instinct comme beaucoup de héros de films d'action. Ce qui fait que pendant toute l'histoire, il agit en réaction à ce que fait l'adversaire. Ce qui est normal et très courant dans les films d'action, même si ce n'est pas que un film d'action. Bref, donc pendant qu'il s'infiltre dans la forteresse, Luthor lâche le kaiju dans Metropolis en guise de diversion. Donc Superman et le Justice Gang interviennent, mais premier gros rebondissement, première révélation, Luthor diffuse publiquement et dans son entièreté le message de ses parents. Clark se prend un coup de bâton qui le met à terre car il découvre les véritables intentions de ses parents en l'envoyant sur Terre. Un Clark qui se considère toujours comme héros de ses parents. Il subit une crise d'identité en quelque sorte car il ne sait plus vraiment qui il est. De plus, à ce même moment, quand Hawkgirl lui demande où est-ce que Lex aurait pu trouver la vidéo, Clark se rend dans la forteresse. Il constate ainsi les dégâts, mais surtout la disparition de Crypto et décide de le retrouver. C'est ce qui l'amène à faire irruption dans le bureau de Luthor et lui donner la victoire. Lex a gagné, Superman est discrédité et il obtient la confiance du gouvernement. Et après ça, on nous révèle une information capitale à nous publics. C'est que la Boravie, donc Gourkos, est soutenue par Lex non pas uniquement pour des raisons commerciales, mais car Luthor souhaite récupérer une partie du Jaranpur. Une alliance maintenant connue des spectateurs, mais encore inconnue aux autres personnages. Ce qui nous place directement dans une position de recul, voire de supériorité par rapport à eux. Bref, revenons à Superman qui décide de se rendre et de se jeter dans la gueule du loup par la même occasion. Car il va très vite comprendre que Lex n'a aucune intention de le libérer et avec Rex en guise de kryptonite, littéralement, il se retrouve pieds et poings liés sans aucune marge de manœuvre. C'est exactement pour cette raison qu'on va revenir sur Lois et Jimmy. Comme je l'ai dit, Lois et Jimmy ont tous deux une intrigue secondaire, un arc narratif bien à eux. Concernant Jimmy, il est très court, mais pour Lois, il est quand même assez important. Et bien évidemment, pour qu'il y ait un arc narratif, il faut qu'à la fin il y ait une prise de conscience pour le clôturer. Bon, c'est pas vrai tout le temps, mais s'il n'y a pas de prise de conscience, il faut une raison crédible. Mais enfin, dans le cas de Lois, elle doit prendre conscience qu'elle aime véritablement Clark. D'ailleurs, je fais un aparté, mais si jamais tu écris un personnage féminin, en particulier si c'est un personnage secondaire, je t'en supplie, ne fais pas tourner son arc narratif autour d'une romance. En tout cas, que ce ne soit pas le truc le plus important de l'arc, parce que, et peut-être que je m'avance un peu trop, mais il me semble que pour la plupart des gens, leur vie ne tourne pas uniquement autour des relations amoureuses. Bon, après, si t'écris une histoire d'amour, oublie ce que je viens de dire. Bref, pour Jimmy, je suis un peu mitigé, parce qu'au final, c'est quand même assez ambigu. Mais je dirais qu'il doit prendre conscience de ses sentiments pour Eve, ou bien de l'absence de sentiments pour cette dernière. Ou alors c'est complètement autre chose que je n'ai pas remarqué. Et dans ce cas, je suis curieux d'avoir son avis. Enfin, j'en étais où moi? Ah oui, Lois. Dans l'intrigue en elle-même, son arc a pour but de rechercher à dévoiler les manigances de Luthor. Quant à Jimmy, son arc, lui, il permet de dévoiler les manigances de Luthor. Les deux arcs sont très étroitement liés. Et c'est d'ailleurs quand Jimmy reçoit les infos d'Eve concernant l'univers de poche que celle-ci devient une alliée infiltrée chez les adversaires. Et c'est grâce à ces infos que Lois va pouvoir aller libérer Clark avec l'aide de Mister Terrific. Et en parlant de Clark, l'énorme victime,
Ah bah si, on est bien loin du Superman hyper charismatique, presque divin d'Henry Cavill. Ou mon plus grand bonheur, mais ça j'en reparlerai à la fin. Bref, c'est dans sa prison que Clark va assister à la mort de Mali abattu par Lex. C'est de cette manière qu'il rencontre la mort, en plus d'être complètement paralysé par la kryptonite. Et cette scène, ce n'est pas seulement le moment où Clark voit la mort en face, mais aussi le moment où il comprend que ses actions, aussi bonnes soient-elles à ses yeux, en l'occurrence ici c'est de protéger ses parents adoptifs, eh bien elles peuvent avoir des conséquences désastreuses. C'est aussi à ce moment qu'il comprend que Lex n'est pas vraiment l'homme le plus sympathique sur Terre, ouais non, et qu'il remarque une possibilité de s'échapper grâce à Rex qui se trouve complètement choqué par ce qu'il vient de voir. D'ailleurs je me permets de dire qu'on assiste à l'une des deux scènes que j'ai trouvées les plus belles visuellement, celle où Rex crée un soleil. Vraiment quel goat quand même, le mec il a... Ah t'as besoin de soleil? Eh bah bouge pas mon pote, je te le fais tout de suite. La deuxième étant la scène devant le trou noir. Magnifique. Bien, notre héros parvient donc à s'échapper de l'univers de poche avec Crypto. Bah c'est quand même pour lui qu'il était là à la base. Et revient chez lui, dans sa maison d'enfance, chez Pa et Ma. D'ailleurs, un peu avant, Jimmy a reçu l'épreuve pour faire tomber Luthor. Mais enfin bref, pour le moment, Clark peut enfin respirer un court instant, prendre du recul et vraiment réfléchir à sa situation. Parce qu'il est toujours en crise identitaire. Mais grâce au discours de Pa qui lui dit que les parents ne doivent pas définir ce que leurs enfants vont devenir, et l'appel à l'aide des Jaran pour rien avec le lever de drapeau, Clark prend conscience. Il comprend qu'il n'est pas un héros, mais un véritable héros porteur d'espoir. Un super humain, un super homme protecteur de l'humanité. Mais, dernier gros rebondissement, Lex ouvre une faille à Metropolis et Mister Terrific lui demande son aide pour la refermer, alors même que la Boravie envahit le Jaranto. Superman doit donc prendre une décision. Et sa décision morale qui montre sa prise de conscience, c'est qu'il décide d'aller arrêter Lex et de laisser le Justice Gang et Rex s'occuper de la Boravie. Et finalement, comme dans tout bon film de super-héros, comme dans tout bon mythe, on assiste à une confrontation finale violente. Un combat contre l'ingénieur et Ultraman qui se révèle être un clone de Clark. Le Daily Planet dévoile la vérité sur Lex Luthor, et surtout, Crypto le chien incontrôlable vient sauver la situation délicate dans laquelle se trouvait Superman en détruisant les drones qui permettent de piloter Ultraman. Bah ouais, je t'avais dit, un fusil de Chekhov, il n'est pas qu'un comic relief. C'est même le meilleur personnage du film, je veux rien savoir. Et finalement, la dernière scène du film nous montre la transformation complète de Clark, qui se considère bel et bien comme un être humain, en regardant la vidéo de ses parents dans sa forteresse. J'ai beaucoup apprécié le film, et d'ailleurs je vais directement le classer en très bon, ce qui signifie que je peux le revoir et l'apprécier tout autant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas apprécié uniquement à cause de David Corenswet. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas le charisme d'Henry Cavill, oui, c'est vrai que dans le film Superman est une énorme victime, oui, mais c'est justement pour ça que je l'aime. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, moi de base je n'ai aucune attache envers le personnage. Au contraire, je l'apprécie pas vraiment car je le trouve trop parfait. J'ai l'impression d'être face à un mur et non un miroir. Mais grâce à James Gunn, maintenant je peux dire en toute honnêteté que j'aime bien Superman. Mais manque Batman, faut pas abuser. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu et surtout n'oublie jamais que la vie elle-même est une histoire composée d'histoires.